Dans cette vidéo, on va voir les 3 devoirs d'un agent immobilier. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des devoirs d'un agent immobilier. Avant ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran, à cliquer sur la clochette de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos immobilières. Bon, la mission première d'un agent immobilier, bien sûr, c'est au cours d'une transaction immobilière, de rapprocher un vendeur avec un acheteur potentiel, de les mettre d'accord, de faciliter le processus, et donc pour que la transaction aboutisse. Ça, c'est la mission numéro 1, c'est la partie visible, on va dire, de l'iceberg. Mais il y a d'autres devoirs d'un agent immobilier. Et le premier devoir, selon moi, devoir numéro 1, c'est le fait que l'agent immo doit partager son réseau de professionnels. Et oui, parce que l'agent immobilier, il est forcément connecté à tout un tas de professionnels qui gravitent autour de la transaction immobilière. Que ce soit donc des notaires, que ce soit des conseillers immobiliers également, des collègues à lui, des diagnostiqueurs, des courtiers bancaires, des artisans, pourquoi pas des déménageurs aussi, ça peut être aussi des conseillers en gestion de patrimoine. Donc tout un tas de professionnels qui gravitent autour du processus de la transaction immobilière. Et donc le devoir d'un agent immo, c'est justement de vous mettre à profit son carnet d'adresses, son réseau, pour vous, potentiels acquéreurs, et puis bien sûr pour vous, vendeurs. Voilà, pour faciliter tout ce processus de transaction immobilière. Le devoir numéro 2 d'un agent immobilier, c'est de vous faciliter le processus de transaction immobilière. Pour vous, vendeurs, mais aussi pour vous, acquéreurs. Alors, il va faciliter le processus en apportant des microservices, en fait. Alors, je prends quelques exemples. Par exemple, la gestion des clés, la remise des clés à vos futurs acquéreurs, par exemple, qui va justement remettre les clés à votre acquéreur si vous, vendeur, vous avez donc emménagé à 400 km de votre bien actuel. Voilà. Donc l'agent immo peut être là justement pour gérer ces clés, pour organiser la revisite aussi de l'appartement avant la vente, pour gérer pourquoi pas la boîte aux lettres qui va se remplir. Donc une fois par semaine, il peut être là pour la vider. Il peut gérer également, je sais pas moi, l'arrosage des plantes. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà fait sur un appartement, hein, c'est de venir une fois par semaine dans l'appartement pour arroser les plantes. Ça peut être aussi pour organiser la visite d'artisans, pour les acquéreurs qui souhaitent faire passer un artisan entre le compromis et l'acte de vente pour obtenir des différents devis. Donc là, l'agent immo sera là pour justement organiser ces visites. Et puis alors, il y a aussi un rôle très important que peut jouer un agent immobilier, c'est celui de médiateur lorsqu'on a une transaction immobilière un petit peu compliquée, dans le cadre d'une séparation ou d'un divorce, où on a des vendeurs qui, par exemple, ne communiquent plus entre eux. Eh bien, l'agent immo peut être là justement pour jouer ce rôle de médiateur, de faire en sorte que la procédure, que le processus aille quand même à son terme, en connexion bien sûr avec les notaires. Donc voilà pour ce rôle de fluidificateur, de facilitateur immobilier que joue le rôle d'agent immobilier. Le troisième rôle que doit jouer un agent immobilier, c'est celui de conseiller. Conseiller immobilier, c'est en tout cas son rôle. Pourquoi? Parce que lui, il a une vision globale du processus de transaction immobilière. On a vu, il est connecté à tout un tas de professionnels, mais aussi il pourra vous apporter tout un tas de conseils sur différents paramètres de la transaction, que ce soit pour la mise en valeur de votre bien. Évidemment, l'estimation, ça c'est évident, mais sur les travaux, par exemple, que vous devrez réaliser pour augmenter la valeur perçue de votre bien avant sa mise en vente. Ça peut être aussi sur le processus d'investissement locatif. Ça peut être sur la fiscalité immobilière. On a certains agents immo qui ont quand même des compétences sur ces domaines. Sur le fait s'il faut savoir s'il faut vendre avant d'acheter ou inversement. Si vous devez par exemple mettre en location ou si vous devez vendre votre bien. Voilà, donc tout un tas de questions que se posent les vendeurs, on va dire, lors de la transaction. Eh bien, l'agent immobilier, de par son expérience sur un secteur donné notamment, il pourra vous apporter toutes ces compétences, tous ces conseils grâce à sa vision globale qu'il a de ce processus. Et bien sûr, après, si vous voulez avoir des connaissances ou si vous voulez rencontrer des experts dans un secteur donné, vous irez voir un juriste, vous irez voir un notaire, vous irez voir
je sais pas moi, un courtier, vous irez voir un conseiller en gestion de patrimoine. Voilà, si vous voulez avoir des expertises un petit peu plus poussées. Mais encore une fois, l'agent IMO, de par sa vision un petit peu holistique, on va dire, de tout le processus de la transaction, peut vous apporter des conseils, peut vous aider à vous avancer dans votre prise de décision. Donc voilà pour les 3 devoirs pour moi qui sont importants d'un agent immobilier, hein, au-delà de ses prérogatives, on va dire, au-delà de ses missions primaires. Et il a d'autres devoirs, celui d'apporter son réseau de professionnels, celui donc d'assurer, de faciliter la tâche, donc de mettre en place des microservices à votre disposition, et puis celui aussi bien sûr de vous apporter des conseils globaux sur le processus de la transaction immobilière. Voilà pour cette vidéo qui, j'espère, vous a plu. Je vous invite à réagir, à commenter en bas de cette vidéo, à apporter vos commentaires, vos réactions. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite une nouvelle fois à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran, à cliquer sur la clochette de notification pour recevoir les prochaines vidéos immobilières. Merci pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.